J'ai que respecter les souhaits d'Eden, Sophia. Eden a pris cette décision dans la souffrance, Channing, et tu le sais. Oui, et je veux justement m'assurer qu'elle ne souffre pas plus. La seule façon qu'elle ait de ne pas souffrir plus, c'est d'être honnête. Elle doit être honnête avec Cruz vis-à-vis de ce qui se passe, sinon elle risque de courir à la catastrophe. Tout ce que je cherche à faire, c'est à gagner du temps et rien d'autre. Mais enfin, voyons, s'il s'avère qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, gagner du temps n'aura servi à rien. Tu ne l'as pas vue comme moi. Elle pleurait dans mes bras. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir un enfant de Cruz. Et je l'aiderai autant qu'il m'est possible, peu importe le nombre de médecins qu'il faudra consulter. Mais je souhaite de tout mon cœur que nous parvenions à l'aider, mais il faut qu'elle dise à Cruz où elle en est. Maintenant, après, ce sera trop tard. Il faut aussi que tu cesses d'avoir aussi peur de Chip. Il ne détruira pas leur couple. Même si Eden arrive à donner à Cruz un autre enfant, cela ne changera rien au sentiment que Cruz peut éprouver pour Chip. Moi, je t'ai pourtant donné 3 enfants. Et tu n'as jamais oublié Mason. Même à une époque où j'aurais souhaité que tu l'oublies, tu ne l'as pas oublié. Je n'arrive pas à le croire. Tu t'es servi de nos enfants pour faire en sorte que j'oublie Mason? N'essaie pas de transformer ce que je dis. Je m'efforce de trouver un sens à ce que tu m'as dit. Du jour où je suis entrée dans cette maison, l'ombre de Pamela n'a cessé de planer au-dessus de ma tête, mais ça ne me rappelait toujours son existence. Et donc tu as eu des enfants pour éloigner Mason de moi? Tu voulais que je l'oublie? Je ne t'ai jamais dit ça. Alors exprime-toi plus clairement, Sophia. Je me suis efforcée d'aimer Mason et d'une certaine façon j'ai réussi, mais il ne m'acceptait pas. Évidemment, il ne m'acceptait pas parce que je n'étais pas sa mère. J'ai eu mes enfants parce que j'ai souhaité en avoir. Parce que je voulais que tu sois heureux et que je voulais être la femme qui compterait le plus dans ta vie. Tu l'étais? J'avais complètement oublié Pamela, je n'éprouvais plus rien pour elle. Mais tu aimais toujours Mason. Mais enfin, c'était mon fils. Mais je ne l'ai jamais nié. Et tu ne sais pas à quel point il m'a été difficile d'admettre que j'avais tort. Il m'a fallu des mois et des mois, mais je suis arrivée. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fallu 25 ans pour apprendre que tu as eu des enfants par dépit, non par amour. Ça veut dire que tu ne m'aimais pas. Mon chéri, pourquoi faut-il que tu sois tellement manichéen? J'ai eu mes enfants parce que je voulais les avoir. Parce que je voulais que tu sois heureux. Parce que je voulais t'apporter ce qu'il me semblait que tu désirais. Et je pensais également que je me sentirais moins en danger à cause de ton amour pour Mason si je te donnais des enfants. Quelle erreur tu as commise. Il n'y a jamais eu compétition entre toi et Mason. Je t'ai prouvé des milliers de fois que je t'aimais. Quand admettras-tu enfin à quel point tu peux aimer Mason? Il existe un lien entre vous deux, Shani, qui ne pourra jamais être brisé. Vous êtes tellement semblables. Peut-être n'as-tu pas envie d'entendre ça. Peut-être que Mason non plus n'aimerait pas l'entendre. Mais ce qui vous unit tous les deux est aussi fort que ce qui unit Cruz à Chip. C'est pourquoi tu ne dois pas t'imaginer qu'Eden puisse un jour parvenir à ce que Cruz se sépare de Chip. Elle ne le peut pas, et il ne le faut pas. Et le jour où elle sera vraiment honnête envers elle-même, et où elle sera vraiment honnête envers son mari, elle se rendra enfin compte que ce serait inutile. Même si elle n'a pas d'enfant à elle, Shani. Rien ne détruira jamais leur couple, et il faut que tu le comprennes par amour pour elle. Je ne veux que son bonheur. Je n'ai jamais rien voulu d'autre pour toute ma famille. Oui. Bien alors, laisse-les s'en occuper comme bon leur semble. Peut-être que si toi et moi avions été plus honnêtes l'un envers l'autre, nous serions toujours ensemble. Que venait-elle faire ici? Me faire perdre mon temps. Qu'est-ce que je peux pour toi? J'ai besoin de parler à quelqu'un et tu m'as toujours écouté mieux que quiconque. Sophia, je ne crois pas être bien placé pour te donner mon avis. Je ne suis pas objectif lorsqu'il s'agit de toi. Je ne veux pas d'un avis objectif, c'est le tien que je veux. Très bien, alors. Si nous commencions par cette question, es-tu heureuse? Eh bien, disons que je suis heureuse d'être indépendante. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver, mais je crois avoir réussi. Bien. Et le reste de ta vie te satisfait? Ma famille me manque. C'est compliqué. Je voudrais avoir ma famille et mon indépendance. Tu ne risques pas de perdre ta famille. Ils t'aiment beaucoup. L'ennui, c'est que lorsque je me dis que tout se passe comme je le désire et que je me sens bien dans ma peau, il arrive quelque chose à la famille et je dois revenir à la maison. J'aime cette maison, mais je sais ce qui risque de se passer si j'y retourne. Je vais à nouveau me perdre. Tu vas te perdre? Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, il y a tant de choses qui pèsent sur la famille, d'anciens problèmes qui ressurgissent à chaque instant. Je peux t'aider à les résoudre. C'est bien ça l'ennui. Il faut que je les résolve par moi-même. Oui, mais tel que je te connais, tu sais faire preuve de volonté quand il le faut. Ce n'est pas si sûr. Ne te sous-estime pas. D'autant qu'il me semble que tu as tout ce que tu peux souhaiter dans ta vie, non? Il semble qu'il y ait de l'amertume dans ta voix, TJ. Oui, on peut dire ça. Certaines choses me rendent amer. C'est en rapport avec moi? Non, en fait, ça n'a rien à voir avec nous. Quoi qu'il en soit, tu peux résoudre tes problèmes et je peux résoudre les miens, alors quelle importance? Je me le demande. Je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Comme si tu avais peur. Écoute, je préfère changer de sujet. Je ne cherche qu'à t'aider. Je le sais bien et je t'en remercie, mais tu ne peux pas. Ça me surprend que tu sois encore là. Je croyais que tu étais parti depuis longtemps. Eh bien, pour l'instant, je ne peux pas partir. Tu vois, il y a plein de choses dont il faut encore que je m'occupe. Il y a la gestion de la tanière et puis encore, et surtout cet argent que je te dois. Ce n'est pas à ça que je pensais. J'ai l'impression que tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas. Tout le monde cherche quelque chose. Non, je pensais à quelque chose de très important, à une occasion exceptionnelle, qui te permettrait de réussir, qui te propulserait vers les sommets, à tel point que si elle se présentait, tu n'hésiterais pas à partir à l'instant. Tu ne pensais pas à ça. Mais si. Je crois que c'est ce que tu cherches. Faut que je te dise quelque chose, pas. Je peux pas sourire, tout simplement. Je pourrais être le roi de l'Amérique quand je serai grand. Il n'y a pas le roi de l'Amérique. Bah alors, je serai le premier. Je vais être comme toi, pas. Tu verras, je deviendrai exactement comme toi. Mon Dieu, où es-tu, Mason? Où es-tu? Channing, on vient de me dire. J'arrive pas à comprendre. Et je ne peux pas l'accepter. Il n'a jamais su à quel point je l'aimais. Tu avais raison, tout ce que tu m'as dit était vrai. Je ne veux pas le perdre. Je ne peux pas le perdre. J'ai tant de choses à lui dire, tant de choses à lui dire. Il ne doit pas mourir. Oh, j'aurais dû insister auprès de Julia pour qu'elle me dise où il était. Tu n'as rien à te reprocher. Au contraire, j'ai tout à m'en reprocher. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul. Il donne 100 personnes vers qui se C'est tourner. lui qui a choisi d'agir tout seul. C'était stupide comme choix, tu le vois bien. Je n'aurais jamais dû le laisser faire. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Vous réagissez comme s'il était mort. Il y a bien un cadavre ici, mais ce n'est pas celui de Mason, voyons. Non? Il est vivant, j'en suis sûre. Il est vivant. Sarah,